Bonsoir, vendredi 6 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace et les titres que nous développerons ensemble. Fusion de l'Alsace et de la Lorraine, les deux présidents de région expriment leur accord. C'est fini pour la SIG, les basketteurs strasbourgeois ont perdu leur troisième match contre Limoges et disent adieu au titre de champion de France. C'est une vieille histoire, l'agriculture biodynamique proscrit l'utilisation de certaines plantes dans ses cultures, l'ortie ravive le débat. Ils se sont déclarés prêts à dépasser les postures politiciennes pour travailler au rapprochement de leur région. Philippe Richert et son homologue lorrain se sont exprimés aujourd'hui sur le projet de fusion. Un projet qu'ils estiment cohérent pour aller de l'avant. Interview des deux présidents à suivre dans 24 heures en Alsace. Comme la saison dernière, ils échouent en finale. Les basketteurs de la SIG ont vu leur rêve de champion de France s'envoler hier soir. Battus 73-70 par Limoges, ils encaissent leur troisième défaite. Les Strasbourgeois ont longtemps résisté avant de s'écrouler dans les dernières minutes. Ils devront se contenter de la médaille de deuxième. Et justement, sous le grill d'Oliviane ce soir, Martial Bellon, le président de la SIG. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le grill. Martial Bellon, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est fini, une seconde année consécutive vice-champion de France. Beaucoup seraient heureux aujourd'hui, et vous? C'est ce que m'ont dit beaucoup de mes collègues présidents de Pro A. 14 d'entre eux aimeraient être à notre place. Bien évidemment, moi j'aimerais être à la place du président de Limoges parce que deux défaites en finale 2 saisons de suite, c'est difficile à digérer, mais c'est le sport et Limoges a été meilleur que nous sur cette série. Limoges fait un beau champion. Oui, justement, qu'a-t-il manqué à la SIG pour être championne cette année? Pas seulement un bon arbitre lors du Money Time d'hier? Oui, moi j'ai pas l'habitude de faire des commentaires sur les arbitres. Je crois d'abord que nous avons perdu le match 1 samedi dernier au Rhenus en réalisant un non-match. Et nous nous sommes mis immédiatement dans la difficulté. Ensuite, nous sommes à la hauteur de Limoges dans le match 2 et le match d'hier. À la fin, dans le haut niveau, vous savez, ça se joue dans des détails. Et malheureusement pour nous, la pièce n'est pas retombée du bon côté. Alors arriver au sommet, c'est facile, dit-on, s'y maintenir est plus dur. Au moins, il vous reste une marche à franchir. Vice-champion en 2015, vous signez tout de suite ou pas du tout? J'ai lu dans l'équipe ce matin que des grands clubs avaient perdu 2 finales consécutives avant de gagner à la 3e. Il s'agit de Villeurbanne, de Limoges déjà et de Nancy lors de la dernière décennie. Donc l'objectif c'est plutôt la saison prochaine d'aller en finale et de la gagner. Alors justement, vous allez jouer la Coupe d'Europe, c'est une garantie pour constituer une équipe compétitive la saison prochaine? C'est une garantie pour attirer de bons joueurs, même si plusieurs de nos joueurs sont encore là la saison prochaine. Il y a nécessairement un renouvellement. Vous savez, nous ne pourrons pas conserver David Anderson, qui est un tarif beaucoup trop élevé pour nous, et Boutsitor Santon, malheureusement, c'était hier soir le dernier match de sa carrière. Donc le mercato, comme on l'appelle, va commencer dans les prochains jours. Je pense que nous aurons une équipe compétitive la saison prochaine. Alors justement, renouveler une bonne partie de l'équipe tous les ans, c'est le lot du basket en France en tout cas. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient à Strasbourg en particulier? La saison prochaine, sur 10 joueurs, 6 seront encore là. Donc c'est pas un renouvellement complet, loin s'en faut. Nous avions pris nos précautions l'année dernière en faisant signer des contrats de longue durée. Donc nous aurons, je pense, un été plutôt tranquille par rapport à des saisons précédentes. Alors la bonne nouvelle de cette saison, c'est que vous avez trouvé un vrai grand public lors des playoffs. Comment faire pour le garder tout au long d'une saison, la saison prochaine? Alors c'est l'une des grandes satisfactions de cette saison. Effectivement, je pense que l'armée rouge, comme certains l'ont appelé, pendant les playoffs a été remarquable. Et je voudrais remercier tous les spectateurs qui sont venus aux différents matchs des playoffs. On a fait plusieurs fois le plein au Rhenus et je suis déçu pour eux de ne pas être parvenus à ce fameux match 5 qui aurait réuni 8000 personnes au Zénith mardi prochain. Je pense que ça va faire des petits. Plusieurs personnes m'ont dit vous avez une belle équipe, il y a un bel état d'esprit dans ce club, nous allons prendre un abonnement pour la saison prochaine. Réponse dans quelques semaines lorsque nous lancerons la campagne d'abonnement. Martial Bellon, merci et merci pour la saison. Merci à vous, à bientôt. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. Elle repose sur des principes ésotériques et tient compte des rythmes planétaires et lunaires. Voici les bases de l'agriculture biodynamique. Un système de production qui s'appuie sur des préparations à base de plantes, mais qui doit également respecter un certain nombre de règles. L'utilisation de l'ortie fait notamment débat. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Le problème actuellement, c'est qu'on a une interdiction d'utiliser des plantes médicinales.
C'est une vieille polémique régulièrement remise sur le tapis. Tout a commencé en 2006 avec la guerre de l'ortie suite à la perquisition du domicile d'un agriculteur, Éric Petiot. Aujourd'hui, un nouveau règlement européen relance le débat. De nombreuses plantes ne pourraient plus être utilisées librement dans le traitement des maladies en agriculture et en élevage. Une utilisation pourtant autorisée sur intervention de grosses sociétés. Problème, cette autorisation de mise sur le marché a un coût qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Jean-Michel Florin, coordinateur du mouvement de l'agriculture biodynamique à Colmar, craint une privatisation de ces ressources naturelles. Une sanction est récemment tombée dans la Drôme. Une éleveuse avait utilisé des plantes médicinales sans ordonnance vétérinaire. Les plantes médicinales qui sont favorables à la santé et donc qui n'ont pas de risque de toxicité élevé, on souhaiterait qu'elles soient considérées comme un bien commun, un bien collectif, qui ait une liste précise de toutes ces plantes. Et que pour ces plantes, la manière de les utiliser soit très simple, avec peut-être un minimum de recommandations d'usage qu'on peut diffuser à tous les éleveurs en disant sécher des biens ou voilà, des choses de bon sens. Mais ça se fait depuis des milliers d'années, ça. Difficile pourtant pour les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs de passer à côté de cette médecine naturelle, plus encore en biodynamie, surtout lorsque les orties, l'osier, la camomille ou encore la prêle poussent naturellement sur leurs terres. Utiliser ce type de plantes dans les vignes, par exemple, évite un trop-plein de cuivre qui deviendrait nocif et pour la terre et pour le raisin. Les professionnels de la terre utilisent donc ce qui leur semble juste. On n'est pas à l'abri d'avoir un contrôle un jour et d'être soumis à des amendes ou d'avoir des problèmes. Après, au quotidien, on fait effectivement ce qui nous semble juste, mais ce qui nous semble juste n'est pas toujours dans le cadre réglementaire strict. Une affaire compliquée en France seulement. En Allemagne et en Espagne, pas de lourdeur administrative. Ces plantes sont autorisées car considérées comme des fortifiants et donc pas besoin d'autorisation de mise sur le marché comme ce que prévoit le règlement en France. Et voilà, et là il y a monsieur Petiot. Ils protestent contre la réforme ferroviaire. À partir de lundi, 19h, les cheminots alsaciens stopperont leur activité pour une grève reconductible. La réforme, qui prévoit un groupe public ferroviaire unique, sera examinée le 17 juin à l'Assemblée nationale. Les syndicats de cheminots décideront de la suite du mouvement mardi. Dès demain, les championnats d'Europe d'escrime s'installent à Strasbourg. 37 pays représentés et près de 600 escrimeurs qui s'affronteront pendant une semaine de compétition. L'Euro strasbourgeois devrait attirer 2500 spectateurs par jour au Rhenus. Il va faire chaud ce week-end en Alsace. Tout de suite, la météo régionale présentée par Nicolas Haussmann. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est un très beau week-end qui nous attend, que dis-je, un sublime week-end. Regardez ce soleil qui brillera déjà ce samedi matin sur l'ensemble de l'Alsace. Côté Mercure, eh bien, c'est vrai qu'il faisait frais, mais les températures remontent avec des valeurs de saison cette fois, comptez 24 degrés au minimum sur les hauteurs, mais également du côté de Altkirch, 26 degrés, la maximale pour Colmar, et puis 25 degrés de l'agglomération strasbourgeoise jusqu'à Lauterbourg. L'après-midi, eh bien, nous devrions encore pouvoir bénéficier des éclaircies. Il est vrai que nous aurons un léger voile nuageux, mais ce sera du coton égyptien, on verra au travers, ne vous inquiétez pas. Les températures, elles, devraient atteindre une maximale de 32 degrés pour Strasbourg notamment, comptez 30 degrés au minimum, ce sera la température pour Saverne, et puis 31 degrés en moyenne sur les autres localités. Alors, tout va bien pour ce dimanche, car nous devrions pouvoir bénéficier de ce même temps. Les températures remontent, 20 degrés au minimum le matin, 33 la maximale l'après-midi, il va faire chaud. Pour finir, eh bien, nous embrassons les Maïtés ce samedi 7 juin. Le soleil se lèvera à 5h28 pour se coucher à 21h27. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace.